utiliser son téléphone mobile avec discernement et en respectant son entourage? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, voyons ensemble 10 points sur le bon usage du téléphone portable. Alors, comme vous le savez, dans de nombreux lieux, il y a une petite affichette qui interdit l'usage du téléphone. Bien. Donc, dans ce cas-là, retirez-vous, mettez-vous à part, dans un petit coin, pour ne pas gêner vos voisins. Baissez le ton de votre voix et baissez le son de la sonnerie de votre téléphone, que ce soit d'ailleurs pour de la musique ou pour des jeux vidéo. Deuxièmement, dans les transports en commun, ne criez pas, n'élevez pas la voix. Essayez d'être le plus discret possible. On ne s'égosille pas au téléphone dans les transports en commun. Signalez à votre interlocuteur que vous le rappellerez dans un moment plus convenant, plus adéquat pour vous. Troisième point, n'appelez pas pour ne rien dire. À ce moment-là, privilégiez l'SMS. Voilà. Quatrième chose, lorsque vous assistez à un spectacle, un ballet, un opéra, une pièce de théâtre, un gala de danse, un film au cinéma, etc. Vérifiez plutôt 2 fois qu'une que votre téléphone soit bien silencieux. En mode avion, en mode justement silencieux, ou tout simplement éteint. En tout cas, assurez-vous-en. Encore un point. Le 5e. Ne passez pas votre temps à pianoter sur votre écran. Que ce soit pour consulter des pages web, pour tweeter, pour raconter votre vie, bref. Tant que vous êtes tout seul, pas de souci, vous faites ce que vous voulez. Mais quand vous êtes en compagnie, qu'elle soit bonne ou mauvaise, peu importe, ne consultez pas systématiquement votre téléphone et ne passez pas trop de temps dessus. 6e point. Lorsque vous êtes invité à un dîner, à un repas, on ne pose pas le téléphone à la gauche ou à la droite de son assiette. Non. Et on ne le consulte pas non plus sous la table en espérant que ce soit discret. Non. Si vous avez une urgence professionnelle, vous êtes médecin, vous êtes de garde, ou une urgence familiale, d'un point de vue de la santé, vous veillez sur un de vos proches, un enfant, un adulte, peu importe, à ce moment-là, présentez d'office, exposez la situation à vos voisins de table et au maître de maison, et présentez vos excuses à l'avance, voilà, pour les consultations ou même pour la prise de téléphone. Si justement quelqu'un appelle, écartez-vous, répondez au téléphone, mais écartez-vous et abrégez la conversation au maximum. 7e point. Si vous appelez quelqu'un sur son mobile, assurez-vous de ne pas le déranger. Donc, posez la question, est-ce que je te dérange? Est-ce que je vous dérange? Très concrètement. N'essayez pas de poser de questions avec la forme mi-affirmative pour obliger que la réponse soit non, non, bien sûr que non. Posez cette question de façon, vraiment c'est une question. La personne a le choix de dire maintenant, malheureusement, c'est pas le bon moment. On s'appelle plus tard. Ok, 8e point. Pendant le repas, donc ne posez pas le téléphone sur la table, même s'il est éteint, même si c'est juste pour consulter l'heure, d'accord? Bon, tant pis, il faut avoir une montre, ou sinon essayez de vous asseoir face au micro-ondes ou au four chez vos autres pour voir l'horaire devant vous. Mais sinon, tant pis, même les téléphones éteints, ce n'est pas un accessoire de table. Enfin, dernier point. Non, pardon, c'est l'avant-dernier point. Le 9e, en réunion, coupez votre téléphone. Et oui, par respect pour vos collègues. Et pour votre patron aussi d'ailleurs. Enfin, si c'est vous le patron, par respect pour vos employés. On coupe le téléphone. Et puis d'ailleurs, ce manque d'accès à son téléphone accélère la réunion. Donc c'est peut-être pas une mauvaise chose. Enfin, dernier point. Le téléphone et la voiture. Je le rappelle, il est absolument interdit de conduire en téléphonant. On ne peut pas avoir son téléphone dans une main et l'autre sur le volant. Non. Pour la sécurité des autres, pour préserver, non seulement respecter le code de la route, c'est une chose, mais pour ne pas mettre en danger les personnes autour de vous. Bien, j'espère que ce rappel sera efficace. Pour plus d'informations sur le protocole, l'étiquette et la courtoisie, rendez-vous sur le site Apprendre les bonnes manières. Vous trouverez également, gratuitement et en instantané, le guide des mondanités, sous-titré « 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société ». C'est gratuit, c'est immédiat, instantané et surtout c'est instructif. Bien, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo et d'ici là, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.